Allez, déjà bonjour à tous. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le représentant de madame la députée, Jean-Pierre, monsieur le vice-président du conseil départemental de l'Ariège et président du SDE, madame la conseillère départementale, chère Joël, je ne sais pas trop où elle est, mais elle n'est pas loin. Elle se casse tout le temps. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les présidents des intercommunalités, madame le maire et monsieur le maire honoraire de Foix, mesdames et messieurs les maires, mais aussi anciens maires, monsieur l'ancien président de la communauté de communes et sénateur, cher Alain, messieurs les représentants de la sécurité civile et militaire, madame la présidente de la CCI est malade, elle m'a appelé tout à l'heure, elle ne pouvait pas venir, mesdames et messieurs dans vos grades et fonctions respectives, et je n'oublie pas bien sûr, mesdames et messieurs les membres de la famille Mondo, chers amis. Je vous remercie très sincèrement de votre présence pour partager ce moment si symbolique pour notre territoire. L'inauguration d'un bâtiment public, a fortiori celle du siège d'une collectivité locale, est un moment fort, tant elle exprime la volonté d'affirmer les principes du vivre ensemble par l'édification d'un espace commun. Marqué par les valeurs de la République et son triptyque liberté, égalité, fraternité, ce nouveau siège de la communauté de communes du pays de Tarascon est une étape importante de son existence. Une intercommunalité qui s'inscrit aujourd'hui pleinement et de façon incontournable dans le paysage institutionnel local. Créée en 1995, notre intercommunalité a donc 30 ans. Un bel âge nous a permis de construire les bases d'une solidarité territoriale autour de projets structurants et de services. C'est sous l'impulsion de Robert Naudy que notre collectivité est née, et ce dans le droit fil des lois dites Chevènement, visant la mise en place des intercommunalités de projets. Il en assuma la présidence pendant 6 ans. Permettez-moi à cet instant de saluer très chaleureusement son épouse, je l'ai vu tout à l'heure, qui me fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, perpétuant ainsi la mémoire de Robert, qui fut un grand homme pour le pays de Tarascon et pour l'Ariège. Je garde toujours en mémoire ce qu'il nous disait. Quand on est petit, c'est pour ça que je l'ai pris pour moi, il faut être intelligent. Là, je ne le prends pas pour moi. Voilà. Des mecs sympas, croyez. Grand amateur d'art et de rugby, il a su entraîner, pour ne pas dire pousser fort dans la mêlée, les communes du Tarasconnais dans un dessein commun et partagé. Depuis 1995, de l'eau a coulé sous les ponts et l'histoire de notre collectivité n'a pas été un long fleuve tranquille. Je ne vais pas vous en détailler les péripéties qui, il y a 24 ans, nous ont notamment amenés à nous réfugier en périphérie dans une habitation très peu adaptée. Mais l'important a été, durant toutes ces années, malgré un contexte souvent compliqué, de toujours préserver l'essentiel, progresser, tout en maintenant l'unité de la collectivité en résistant aux velléités sécessionnistes. Cela, nous le devons à mon prédécesseur Alain Durand et à la majorité des élus qui, contre vents et marées, ont maintenu le cap en gardant la solidarité comme seule boussole. Merci Alain pour ces 16 années passées à la tête de la communauté de communes qui, je le sais, ont été marquées par de nombreux combats, laissant parfois quelques cicatrices, mais qui nous ont permis de forger d'indéfectibles amitiés et fidélités. Comme tu aimes à le rappeler, la vie est faite de rencontres. Je suis, comme beaucoup d'entre nous ici, riche de cette histoire partagée. Je ne vais pas énumérer le détail des actions réalisées depuis ces 3 décennies, soyez rassurés. Je le fais lors des traditionnels vœux où je me dois dégrainer de façon plus précise nos actions, conformément à nos compétences. Des compétences qui, au fil des années, se sont étoffées au gré des évolutions législatives ou par une volonté partagée de tendre vers toujours plus de solidarité. Certaines, plus symboliques peut-être, ont marqué ces années, comme le redémarrage des thermes d'Ornolac-Ussat-les-Bains par la création d'une nouvelle ressource hydrothermale, la mise en place du service périscolaire, d'un réseau de lecture, d'un service de transport, de France Service, ou encore l'engagement d'un PLUI. Je pense aussi à la construction du pôle enfance Robert Naudy, du fameux pont pour permettre à la construction de la station d'épuration de la zone économique de Prat-de-Hont, du développement de la base nautique de Mercus et plus globalement de la structuration du développement touristique. Je ne peux également oublier l'année 2003 et l'annonce de la fermeture des sites de Pechenay. Un choc violent que nous avons affronté tous ensemble en mettant en œuvre un contrat de revitalisation et une réforme fiscale, cette fameuse TPU, qui a assuré une solidarité financière de toutes les communes du territoire vis-à-vis de celles qui perdaient cette mono-industrie. Demain, ça sera la future gendarmerie, les habitats inclusifs,
l'hôtel d'entreprise et peut-être la piscine ou encore un pôle de santé. Ce nouveau siège s'inscrit donc pleinement dans le renouveau de nos infrastructures publiques.